Salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Alors aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver donc pour cet épisode 17 de la saison 10 de Walking Dead. L'épisode 17 est donc le premier des 6 épisodes bonus que l'on aura donc au fur et à mesure des semaines qui vont suivre. Le premier épisode qui s'intitule Home Sweet Home, qui marquera donc le grand retour de Maggie dans l'univers de Walking Dead. Est-ce que j'attends beaucoup de choses de ces 6 épisodes là? D'un côté oui, mon âme de fan attend beaucoup de choses positives et surtout le fait qu'il y a des nouveaux épisodes qui arrivent en attendant la saison 11 qui devrait normalement avoir commencé à être tournée, me permet également de me laver le cerveau de cette immonde bouse qui était World Beyond et Fear the Walking Dead, même si, il faut reconnaître, la saison 6 de Fear the Walking Dead a mis la barre très très haut. Alors les amis, sans perdre plus de temps, déjà je tiens à m'excuser pour le retard de cette vidéo. J'ai eu quelques soucis de réglage qui ont fait que j'ai pas pu tourner la vidéo avant, donc je m'en excuse, j'essaie de rattraper ce retard là pour le prochain épisode. Et bien évidemment, j'espère qu'on va avoir de bonnes choses dans cet épisode, dans la mesure où on va enfin voir les retrouvailles entre Maggie et Negan, et on peut bien évidemment s'attendre à ce que ces retrouvailles soient explosives. Donc les amis, on ne perd pas plus de temps avec l'intro et on passe de suite à l'épisode. C'est parti. Ah, on a un récap de ce qu'on a vu dans la saison 10 précédemment. Bon, je peux dire concrètement qu'on est plusieurs à s'en foutre, hein, bien évidemment. J'ai pas souvenir qu'on a déjà eu ça avant dans Walking Dead. Ah, Maggie's back. Ça fait quand même plaisir de la revoir, Maggie. Hein. Et Judith. Judith, la mascotte de Walking Dead. J'ai tellement hâte de voir le duo Judith-Herschel. Je pense que ça va être énorme. Oh, ça a pété. Et Negan, il dit salut, normal. Ça ma pote. Tu sens qu'il est pas à l'aise quand même, Negan. Hein. Oh, ça pue la merde quand même. Hein. Tu sens qu'il va y avoir de la grosse tension entre eux quand même. Ah, par contre, je pensais pas qu'on reverrait aussi vite Carol et Daryl. Qu'on a quand même 2 épisodes qui vont être centrés sur eux. C'est un nouveau, ça. Elijah et Cole, ok. Donc maintenant, on sait qui est le ninja. Il s'appelle Elijah. Donc c'est pas Dwayne, c'est pas Morgan. Fin des théories. Ah ouais, la colline, elle est ravagée, quoi. Bah oui, celle qui l'a libérée. Tu crois quoi? C'est intéressant qu'elle lui révèle la vérité. Enfin, qu'elle lui dise que Negan était essentiel à leur victoire. Après, je suis pas sûr qu'elle le prenne bien, Maggie. Ah oui, on a presque oublié, mais va-t-on revoir Connie aussi? Ça serait bien de savoir ce qu'elle est devenue quand même. Enfin, on sait qu'elle est avec Virgile, mais où y sont-ils? Là est la question. Donc apparemment Maggie a un groupe avec elle. Probablement des gens de chez Georgie d'ailleurs. Et d'ailleurs, va-t-on revoir Georgie? Ça serait bien de savoir où ils sont quand même ces gens-là. Ah, Maggie s'est blessée. Alors, est-ce qu'elle va être infectée? J'ai pas bien vu la scène, faut que je la revoie. Parce que je pense pas qu'elle se soit infectée avec le sang de rôdeur. Enfin, en tout cas, j'en ai pas l'impression. Par contre, j'ai pas compris ce qu'il foutait ici en fait. Ah, mais elle est plus avec Georgie en fait. Ah ouais, sa communauté elle a été massacrée aussi. Enfin, pas massacrée, mais la communauté a été détruite apparemment. Mais c'est débile en fait. Ça faisait longtemps qu'elle avait pas parlé de Bess, Maggie. T'as se demandé si elle se souvenait qu'elle avait une sœur quand même. Hein. Ça va être dur pour Maggie de vivre avec Negan quand même. Hein. Tu sens que ça l'affecte encore beaucoup. Mais elle reste quand même compréhensive par rapport au fait qu'on a libéré Negan. Elle a disparu l'autre. Ah non, elle est là. Pourquoi elle s'est barrée? Et j'arrive jamais à me souvenir son prénom, c'est fou. J'aimerais bien savoir c'est qui ce Elijah quand même. Il m'intrigue fortement ce personnage. Kelly, voilà c'est ça. C'est dingue de pas se souvenir de prénoms des gens comme ça. Ah, le campement de Maggie s'est pas attaqué. Ah ouais, elle avait laissé Herschel là-dedans. Mais ça craint en vrai. Apparemment, il y a une nouvelle communauté ennemie, les faucheurs. Je sais pas s'ils existent dans les comics par contre. Ouais, j'espère qu'il va y avoir un peu d'action parce qu'on se fait chier là quand même. Hein. Il est stylé son masque au ninja quand même. Hein. Puis c'est original au moins. On voit sa tête, enfin. Ah mais c'est le mec de Cobra Kai. Il a pas l'air bien quand même. Hein. Ah, là ça pue là. C'est qui ça? Ah d'accord, elle fait partie du groupe de Maggie. Ok. Mais c'est qui ces faucheurs? Ah la vache. Ouah, c'est violent. Hein. C'est donc ça la fameuse menace invisible et silencieuse. Des snipers mon gars. Ah, il y en a une qui s'est fait avoir. Bah ouais. Non, 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 n'y va pas. On l'avait prévenu, hein. Ouais. Tu veux faire quoi, en vrai? C'est terrible, hein. En vrai, c'est chaud comme situation. Ah, ça pue le piège, ça. Oh, le mec, c'est John Rambo, frère. Oh, regarde-le, comment il est camouflé. C'est clairement Rambo, quoi. Oh, punaise. Ah, il a l'air balèze, le type, hein. Ah, regarde-moi ça. Bêta numéro 2, tu sais. Oh! Ah ouais, mauvais délire, là. Et l'arrivée de Daryl. Oh, la vache. T'es comment il s'est fait déboîter, Daryl. Ah, ça va pas durer longtemps, le combat. Par contre, c'est chelou qu'il soit tout seul, le mec. Ah non, il y a quelqu'un d'autre avec lui.
Pop. Ah ouais. Pardon? Ah ouais, d'accord, ok. Non mais... L'autre il s'est pété à la grenade, il n'y en a pas un qui est blessé, tu sais. Et Maggie, elle a même pas une trace de sang sur elle, tu sais. Normal. Oh, Herschel! Oh là là, il fait tellement penser à Clémentine. Ah, Glenn Junior. Ça fait tellement plaisir de revoir Glenn. Enfin, à travers le gosse, hein, j'entends bien. Ouais, on y croit vachement. Ça m'étonnerait qu'elle fasse comme si rien n'était avec Negan, hein. Putain, mais on dirait tellement Glenn, même dans sa démarche, quoi. C'est fou. Ah, c'est vrai qu'ils avaient tout dépensé aussi à Alexandria, les shooters. Ah, Negan. Tu sens quand même que Negan, il est pas tranquille, hein. T'inquiète pas, ça va bien se passer. On espère en tout cas, hein. Ok. Bon. Eh ben, c'est parti pour le débrief, les amis. Bon, mais voilà, les amis, fin de cet épisode 17. On va débriefer ça ensemble. Alors, dans l'ensemble, l'épisode était assez moyen, on va pas se mentir. Beaucoup de blabla, pas beaucoup d'action, il y en a eu très peu. Malgré qu'on ait eu donc cette fameuse arrivée de cette nouvelle communauté apparemment ennemie qui s'appelle donc les Faucheurs. On sait pas grand chose pour l'instant, donc je pense qu'au fur et à mesure des épisodes, bah, tout sera centré sur la menace que peut représenter certainement à la fois les Faucheurs et possiblement également le Commonwealth, on en reparlera tout à l'heure. Donc là pour l'instant, on n'a vu qu'un seul de ses membres. Alors je reviens là-dessus quand même parce qu'il y a une scène qui m'a quand même marqué, c'est la fameuse scène de l'explosion à la grenade. On a un personnage qui se fait exploser donc avec une grenade à littéralement 30 cm de Maggie et des autres aussi qui sont quand même tout autour du personnage avant qu'il se fasse sauter et bah, personne n'est blessé et je sais pas si vous avez remarqué mais même Maggie n'a même pas l'air d'être éclaboussée ne serait-ce que par une goutte de sang. Je trouve ça vraiment très mal fait quand même. Alors même si c'est une série et que bon ça reste de la fiction, ça n'empêche pas que le réalisme n'est pas forcément toujours présent dans Walking Dead. Malheureusement c'est quelque chose qu'on peut déplorer. Ça aurait été bien qu'il y ait au moins un personnage, je dis pas qui meurt, mais au moins qu'il soit un peu blessé quoi. Ça aurait rajouté un impact à l'épisode et puis surtout un réalisme un peu plus concret. Donc les Faucheurs, nouvelle communauté ennemie, j'attends d'en savoir plus. C'est quand même une communauté qui a l'air assez étrange et honnêtement ça m'intrigue. Donc j'ai vraiment envie d'en savoir plus par rapport à cette communauté là. En espérant que ce soit pas encore une énième communauté voilà, dont les gens vont se lasser parce qu'il y a beaucoup de personnages qu'on essaye de mettre en place alors qu'on est quand même à la fin de la série. Il va quand même falloir qu'on boucle l'arc du Commonwealth et je pense pas qu'on ait au final le temps de s'attarder sur des histoires un petit peu externes comme l'arrivée de nouveaux ennemis par exemple. Après bon, j'ai envie de dire, il faut quand même faire confiance à AMC, même si bon, ils nous ont quand même parfois, on peut le reconnaître, fortement déçus. Il ne faut pas non plus oublier que Walking Dead c'est une série qui apporte beaucoup de choses aux fans depuis maintenant de nombreuses années. Donc malgré tout, moi je continue à suivre et je me lasse pas de regarder cette série. Donc j'ai toujours envie d'en savoir plus et de voir ce qu'ils vont faire au fur et à mesure des épisodes. Alors après c'est vrai qu'en dehors de ça il s'est pas passé grand chose. On apprend quand même pas mal de choses, notamment concernant Maggie. On sait que la communauté dans laquelle elle se trouvait, dont je ne connais pas le nom, ouais parce que ça c'est pareil. Moi j'avais toujours dans ma tête l'idée de me dire que le groupe de Georgie au final, c'était le Commonwealth. Et au final, tu t'aperçois que pas du tout. Même si pourtant Georgie avait des caractéristiques assez similaires donc à Pamela, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, donc la leaduse du Commonwealth, notamment avec le collier, tout ça, il y avait plein de théories à ce sujet-là, et au final tu apprends que ça n'a aucun rapport. Donc la communauté où se trouvait Maggie, c'est pas du tout le Commonwealth, du coup ça retire ce que je pensais donc au départ, quand on voit le Commonwealth attaquer plus ou moins, enfin cerner et prendre comme prisonnier donc le groupe formé par Yumiko, Princess, Eugène et Ezekiel. Dans ma tête, je me disais, si c'est le groupe dans lequel se trouve Maggie, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Donc au final, je ne comprenais pas pourquoi on nous présentait cette communauté-là comme un petit peu ennemie, alors qu'au final, c'était le groupe de Maggie. Et maintenant, je comprends qu'en fait, c'est pas du tout sa communauté-là. Et du coup, qui est la communauté de Georgie au final? Comment s'appelle-t-elle et qui sont ces gens? Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que si ça se trouve, on saura jamais qui était Georgie. Parce que c'est un truc, je sais pas si d'autres auront le même point de vue que moi, mais je trouve ça complètement stupide. Et même, je vais aller plus loin que ça, je pense que c'est de la fainéantise des scénaristes de nous teaser une communauté comme Georgie pour plus jamais la revoir après. On nous a teasé ça comme quelque chose d'assez fou,
avec, on s'imaginait une communauté énorme autour de Georgie, etc. Assez bien organisée, parce qu'ils avaient quand même un gros véhicule, ils avaient des armes, etc. Donc ils avaient l'air quand même d'être organisés. Et en fait, Osef, quoi, parce que la communauté apparemment, où il se trouvait, a été complètement ravagée, elle n'existe plus. Hein, tout comme l'a été jadis par exemple le royaume, le sanctuaire, ou même encore on l'a pu voir dans cet épisode la colline. Et en plus de ça, Georgie avec les deux personnages qu'on appelle d'ailleurs les jumeaux, avec qui on l'avait vu d'ailleurs arriver dans la série, donc dans la saison 8 je crois si je dis pas de bêtises. Et bien au final même eux, on sait même pas où ils sont, on sait même pas s'ils sont encore en vie et même si on les reverra plus tard. Et je trouve ça vraiment dommage d'apporter quelque chose comme ça dans la série et de pas l'exploiter derrière. Un petit peu comme Oceanside, hein, quand vous regardez bien. Hein. On aurait pu faire beaucoup de bonnes choses avec Oceanside et au final on n'en a rien fait parce qu'ils ont été incapables de mettre en place quelque chose de construit et de concret dans la série, à tel point qu'aujourd'hui Oceanside, tout le monde s'en fout. Et les peu de fois d'ailleurs où ils sont arrivés, il faut reconnaître que c'est un peu n'importe quoi. Et au final d'ailleurs je pense que de Oceanside on retient que deux personnages. Donc la gamine, donc j'ai oublié le nom d'ailleurs, qui a grandi maintenant, apparemment serait le chef d'Oceanside, alors qu'à la base c'était Cindy. Et Cindy, je crois qu'on l'a même pas revu depuis... je saurais même pas vous dire depuis combien de saisons on l'a pas revu. Bref, tout ça pour dire à quoi ça a servi de nous faire amener cette communauté-là pour ne plus la voir derrière. Et en plus, nous l'expliquer ça comme ça, dans un épisode où on s'attend même pas à ça. Bon Georgie, au final, le groupe, il n'existe plus, la communauté est décimée, et eux, on sait pas où ils sont. Voilà, super, hein. Franchement, merci les scénaristes. Hein. Bon, on a vu Georgie, on a vu les faucheurs, on a vu aussi Carol et Daryl, et honnêtement, je m'attendais pas du tout à les voir dans cet épisode-là, dans la mesure où on sait déjà qu'on aura deux épisodes qui seront essentiellement centrés sur Daryl et Carol. Donc j'ai un petit peu peur que ça fasse beaucoup de Daryl et Carol pour ces épisodes bonus, et du coup, en regardant cet épisode, je me demande si, au final, on va pas suivre justement les péripéties qu'on vient de vivre, donc avec l'arrivée des nouveaux ennemis, etc., mais peut-être vu par le biais de plusieurs personnages. Par exemple, dans l'épisode où on aura Gabriel et Aaron, qui seront donc rejoints par ce personnage qui sera campé par Robert Patrick, je pense que ce personnage, Robert Patrick, fait partie également de cette communauté-là que sont les faucheurs. Après, je peux me tromper, mais je pense clairement que les 6 épisodes bonus vont quand même tourner autour de cette communauté-là ennemie, qui à mon avis finira dans le 6e épisode bonus par la fin de la guerre contre cette communauté là, car après il faudra quand même penser à se tourner vers la saison 11 et potentiellement donc vers le Commonwealth. Et je suis désolé de revenir sur le Commonwealth comme ça, mais on a même un panneau, souvenez-vous, dans la saison 9 où il y a écrit Commonwealth. Alors qu'est-ce que ce panneau fout là si c'était pas la communauté de Georgie? Enfin, je suis désolé de revenir là-dessus, mais je trouve ça vraiment incohérent. Et je me demande même si c'est pas quelque chose qui a été fait après, en fait. Le fait que le Commonwealth n'est pas un lien avec Maggie, parce que dans le comic, je sais même pas s'il existe, le groupe de Georgie. Je suis pas sûr, mais je crois que non. Donc pour moi, c'était clair que c'était le Commonwealth. Enfin bref, excusez-moi de revenir là-dessus, c'était une petite parenthèse. C'est un petit détail dont je viens juste de me rappeler à l'instant. Alors ensuite, on va passer au point positif de cet épisode, car il y en a deux que j'ai notés. C'est bien évidemment, vous l'aurez compris et vous l'attendez certainement dans la vidéo, les fameuses retrouvailles entre Negan et Maggie, que j'attendais quand même un peu plus explosives dès le début. On y va mollo, hein, on y va tranquillement, doucement. La première confrontation, si on peut appeler ça comme ça d'ailleurs, qui n'en est pas vraiment d'une, mais la première fois où Maggie revoit Negan, c'est assez soft. Voilà, on a quand même Negan qui essaye de nouer le dialogue avec elle. Après, faut pas s'attendre à des miracles, hein, mon cher Negan. Tu te doutes bien que Maggie va pas directement te taper la causette comme ça, comme si rien n'était. Il ne faut pas quand même oublier ce que tu as fait subir à son mari, hein, qui était Glenn. Et en plus, tout ça alors qu'elle était enceinte. Enfin, c'est quand même assez gore. Surtout qu'après, elle explique d'ailleurs dans l'épisode, il a fallu qu'elle explique tout ça à Herschel. C'est assez compliqué. Et ça va être, à mon avis, très compliqué, je pense, de faire cohabiter Maggie et Herschel avec Negan, tout en sachant que même le gamin, il sait très bien que ce fameux Negan, c'est celui qui a tué son père. Alors bien évidemment, je pourrais m'attarder sur le moment où Maggie a dit oui, de toute façon, si je dois faire avec Negan, je ferai avec, mais on n'est pas dupe. Hein, on n'est pas dupe. Je pense clairement qu'elle essaie de noyer le poisson et qu'à mon avis, elle a une idée derrière la tête. Après, je sais pas qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que Maggie accepte Negan, parce que Negan a fait ce qu'il a fait, on va pas revenir là-dessus, mais il faut quand même être objectif 30 secondes. Negan, depuis son emprisonnement, a quand même fait beaucoup de bonnes choses. Alors je dis pas que ça justifie tout, ou qu'il faut oublier tout le passé par rapport aux bonnes choses qu'a fait Negan par la suite, mais il a quand même sauvé la vie de Judith, il a quand même sauvé la vie de Lydia, et on peut même considérer qu'il a sauvé la vie de tout le monde, dans la mesure où c'est quand même lui qui s'est mouillé pour tuer Alpha, au péril même de sa propre vie.
Et il ne faut pas non plus oublier que c'est quand même en grande partie grâce à lui que derrière, Daryl a une option dans la diversion que fait Negan pour pouvoir tuer Beta et mettre fin au chuchoteur. Et moi, c'est quelque chose que j'ai déjà dit auparavant et que je vais redire là, mais la fin des chuchoteurs, c'est à 90% grâce à Negan. Il faut pas l'oublier. Et ça, Maggie, quelque part, avec toute la haine et la rancœur qu'elle a pour lui, elle ne peut pas ne pas le prendre en considération. Parce que au final, si Negan n'avait pas été là, tous ses amis seraient peut-être morts au jour d'aujourd'hui. Et je pense que c'est ça, au final, qui va être très dur à vivre pour elle. Elle va être tiraillée, au final, entre sa haine, sa colère et son envie de vengeance et de meurtre vis-à-vis de Negan. Et de l'autre côté, le fait que, malgré tout, s'il n'avait pas été là, tous ses amis ne seraient peut-être plus de ce monde. Et honnêtement, j'aimerais pas être à sa place. Très franchement, j'aimerais pas être à sa place. Donc, j'ai envie de dire, il reste encore quelques épisodes, notamment le dernier épisode qui sera consacré à Negan, pour savoir au final comment ça va se terminer, ce fameux clash entre Maggie et Negan. Et j'ai quand même envie de terminer cette vidéo avec le plus gros des points positifs, vous l'aurez compris, c'est Herschel. Herschel, donc le fils de Glenn et de Maggie. On reconnaît bien l'espièglerie de Glenn dans sa façon de sourire, dans sa façon même de marcher. Je sais pas, sa démarche, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de Glenn. Mais surtout, ce personnage, je ne sais pas si ça vous l'a fait également, mais il me fait énormément penser à Clémentine dans le jeu vidéo Walking Dead. Jeu vidéo excellent auquel je conseille à tous les fans de la franchise de jouer au moins une fois. Mais Clémentine, quand elle est toute petite, donc dans la première saison, elle est un peu habillée pareil, avec une casquette et tout, et bon, ça m'a fait penser à Clémentine, voilà. Je sais pas si je suis le seul dans ce cas-là, mais je trouve que c'est un petit clin d'œil assez sympa. D'ailleurs, en parlant de clin d'œil, il y en a peut-être un auquel vous n'avez peut-être pas fait gaffe, mais c'est ce fameux check avec le point. Je sais pas si certains d'entre vous s'en rappellent, mais ça m'a fait beaucoup penser à Tara, parce que c'est un truc qu'elle faisait beaucoup. La première fois qu'elle le fait, c'est avec le gouverneur, après elle le refait avec Rick par la suite. Et voilà, ça m'a juste fait beaucoup penser à Tara. Je sais pas si vous aussi vous avez eu cette impression-là. En tout cas, il y a une chose qui est sûre avec Herschel, c'est que, et ça je pense qu'on sera tous d'accord avec ça, c'est que j'ai vraiment très envie de voir le duo Judith-Herschel. Honnêtement, j'ai très envie de voir ces deux personnages-là se lier d'amitié et faire des trucs de fou, quoi. J'ai la sensation que ça pourrait être quelque chose d'assez sympa à voir à l'écran, surtout que maintenant, on va pas se mentir, il reste plus qu'une saison et après Walking Dead, c'est terminé. En tout cas, la série en elle-même sera terminée. C'est sûr qu'on aura toujours les films et probablement pas mal de spin-off derrière. Mais ça fait quand même un petit passement au cœur, on va pas se mentir. Et c'est vraiment un truc que j'ai envie de voir quand même. Herschel et Judith. D'ailleurs, dites-moi dans l'espace des commentaires si vous aussi vous êtes d'accord avec ça. Et si vous aussi vous avez envie de voir ce duo à l'œuvre. Bon les amis, dans l'espace commentaire de la vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Moi honnêtement, je suis mitigé. C'est 50-50. C'est pas un épisode exceptionnel. C'est pas un épisode qui va me marquer, c'est pas non plus nul, zéro pointé, tu vois. Tout n'est pas acheté, mais faut reconnaître que pour un premier épisode, pour une première mise en bouche, si j'ose dire, après pas mal de temps d'attente par rapport à ces épisodes-là, je me demande vraiment si cet épisode qu'on vient de voir, c'était vraiment le premier à caser en fait. On aurait dû, je pense, mais ça reste mon avis personnel, dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que ça aurait été mieux qu'on mette un épisode vraiment fort dès le début, avec vraiment un gros enjeu, peut-être même une mort violente d'un de nos personnages, etc. Quelque chose qui nous laisse vraiment au fond de notre chaise, tu vois, et qu'après on enchaîne avec un épisode un peu plus soft comme celui-là. D'après ce que j'ai pu voir un petit peu à droite à gauche, cet épisode-là serait le moins bon des 6 épisodes bonus. Mais bon, quand on sait que c'est les mêmes personnes qui nous disent ça, qui nous ont dit que l'épisode final serait digne de Game of Thrones, hein, n'est-ce pas Norman Reedus? On a l'habitude maintenant, par rapport à toute cette communication autour de Walking Dead, de nous faire espérer monts et merveilles, et puis au final, à la fin, d'avoir des épisodes rincés à l'huile de vidange. Enfin bref, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Dans l'espace commentaire les amis, encore une fois, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires, j'ai hâte de voir comment vous avez trouvé cet épisode-là. Et puis surtout, est-ce que vous pensez que la suite des épisodes qui nous attend vont être à la hauteur de nos espérances et de nos attentes et vont nous apporter beaucoup de choses positives? Je vous laisse en débattre dans l'espace commentaire et bien évidemment, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre du mieux que je peux. Avant de terminer la vidéo, je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo si celle-ci vous a plu et que mon travail vous plaît. Et surtout pour me montrer que vous soutenez la chaîne, ça me ferait un énorme plaisir. Pour ceux qui le souhaitent, je vous rappelle que vous pouvez me soutenir via des dons sur Utip. Pour ceux qui veulent bien évidemment soutenir financièrement la chaîne et participer à son évolution afin de me permettre notamment de vous faire des vidéos de meilleure qualité au fur et à mesure. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a changé
de setup. Voilà, je ne suis plus dans mon salon, je suis dans ma chambre. Au final, j'ai pas déménagé. Vous pouvez apercevoir que j'ai investi dans une chaise. Là, vous pouvez pas voir. Je vous montrerai peut-être une photo en post-prod pour vous montrer le nouveau setup que j'ai fait. Parce que mon PC m'a lâché. C'est aussi une des raisons pour laquelle je sors la vidéo un petit peu tard. J'ai eu des problèmes avec mon ordinateur portable qui m'a malheureusement laissé tomber. Tout simplement, il a fallu que je réachète du matériel. Et bien évidemment, acheter du matériel, c'est pas donné. Donc du coup, quand on a un petit budget comme moi, on fait avec les moyens du bord. Donc malheureusement, même si je sais que mes vidéos sont pas forcément tout le temps de très très bonne qualité, comparé à mes autres collègues, bien évidemment, comparé à mes autres collègues qui font le même concept que moi, quoi, Val, Shiv, Monsieur Grims, Tokoy, tout ça. Peut-être que mon travail a l'air un peu moins pro, mais j'essaie de faire du mieux que je peux. Donc ne m'en voulez pas et merci encore bien évidemment à tous ceux qui me soutiendront, que ce soit sur ma chaîne, dans l'espace des commentaires, en message privé. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont disponibles dans la description de la vidéo. N'oubliez pas d'actionner également la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne. Et puis quant à nous les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 18, en espérant bien évidemment un peu plus de meilleure qualité que celui qu'on vient de voir. Même si, encore une fois, cet épisode-là n'était pas nul à 100%. Donc allez les amis, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.